Bon, alors pour terminer cette vidéo, on va faire une petite interview avec Luc. Donc, est-ce que tu peux te présenter un peu? Ouais, je suis Luc Madogo, judoka international gabonais. J'évolue dans la catégorie de moins de 100 kg. Ok, d'accord. Tu as commencé le judo quand, toi? Il y a quelques années, j'ai commencé le judo, j'avais l'âge de 12 ans. 12 ans, ok. T'as quel âge maintenant? J'ai 32 ans aujourd'hui. 32 ans, ok. Et pourquoi avoir commencé le judo en fait? Le judo, c'est un sport que j'ai découvert par le canal de mon grand frère, qui était un compétiteur au niveau national, avec pas mal de bons résultats au niveau national. À chaque fois, quand il combattait, j'allais son au gymnase. Je découvrais le judo un peu plus jeune. Et j'ai eu la passion à arriver avec les nombreuses victoires de mon frère, les défaites aussi. Donc voilà, c'est d'où est née ma passion pour le judo et j'ai décidé d'aller m'inscrire au cours de judo. Ouais. Et c'est là d'où est partie la passion parce qu'après j'ai rencontré la grande championne de judo, championne du monde, cette fois championne d'Afrique, elle gagne les Jeux de la francophonie à l'époque, Mélanie Ngoua qui s'entraîne à l'INSEP. C'est grâce à elle que je suis arrivé jusque là et voilà. D'accord, d'accord. Donc tu l'as rencontrée et après ça t'a fait une sorte de déclic, tu t'es dit je veux faire du judo dans ma vie, voilà. Ça que... En quelque sorte, c'est elle qui a vraiment fait ressortir cette passion en moi. C'est elle qui m'a donné le goût de la passion du judo. T'avais fait d'autres sports avant ou pas? Ah ouais, j'avais fait d'autres sports avant, depuis plus à mon jeune âge. J'ai commencé avec le football et un peu de kung-fu à l'époque. Et après voilà. Et ça va, t'avais quand même des facilités dans des sports ou t'étais plus ou moins moyen à chaque fois ou J'avoue que j'évoluais très vite avec le temps parce que je me faisais l'idée de l'entraînement dans la tête. Et j'étais pas très... En foot, j'étais très moyen quand même. Ouais. C'est avec le temps que je me suis rendu compte que j'avais quand même des qualités en football. Bah après, c'était trop tard parce que le judo avait tout pris. Mais dans le kung fu, j'étais assez moyen, sinon assez bon quand même. J'avoue. Parce que moi, mon entraînement passe d'abord dans ma tête. Ouais, d'accord. Et c'est comme ça que j'évolue aussi. D'accord, c'est plus dans la tête. Ouais. Ton palmarès, toi, c'est quoi là depuis que t'as fait du judo à l'international? Qu'est-ce que tu as fait comme résultat? Bon, il y a plein de résultats, je vais citer l'essentiel. J'étais déjà médaillé africain dans 2019 d'abord. Et après 2020, j'ai enchaîné avec une médaille africaine au championnat d'Afrique. Et sur les 2021, je sors en place de 3. Je me suis blessé en demi et je n'ai pas pu faire les places de 5. Et je fais mon retour sur les champions d'Afrique qui vont arriver là bientôt. Là en 2023 c'est mon retour, les champions d'Afrique 2022, je n'étais pas présent. Tu as fait une année off ouais, une année off, le tout le Gabon, parce que bon, il y avait quelques difficultés au niveau du Gabon, au niveau de la fédération. Donc au Gabon, on n'a pas pu présenter ses athlètes aux champions d'Afrique. Prochaine question, c'est en rapport avec ça. Est-ce que avec la fédération ça se passe bien? Est-ce que on vous facilite les choses? Comment ça se passe à ce niveau-là? Bon, c'est une question assez perplexe à mon égard, parce que je vais dire que la fédération actuelle au Gabon, elle est nouvelle. Ouais. C'est une nouvelle fédération. Donc, elle est sur le processus dans cette fédération. Et il faut retenir ce que cette fédération essaie de fonctionner avec ce que l'ancienne fédération a laissé, elle essaie de rétablir l'équilibre. Par contre, il n'en demeure pas moins que le ministère suive de près les athlètes de haut niveau, tels que moi, Kéro Fernand, Kibika et les autres, Karen Agono. Donc on est sur une dynamique olympique. Il y a éventuellement des bourses débloquées pour ces athlètes de haut niveau là, qui nous permettent d'évoluer dans des plus hauts centres au niveau de l'Europe, en France. Et la fédération, par contre à elle essaie de nous suivre pour suivre le calendrier fixé par le ministère du Sport et l'Agence nationale de bourse du Gabon, qui éventuellement facilite à ce que les athlètes participent à pas mal de compétitions au niveau continental qu'au niveau mondial pour marquer maximum de points pour prétendre à une qualification pour les Jeux Olympiques de 2024. C'est ton prochain objectif qui arrive, les Jeux Olympiques? C'est mon objectif le plus absolu actuellement. Je pense qu'à ça matin, midi, soir. À chaque fois que je m'entraîne, je pense à ça. Et voilà. Donc là, pour moi, l'objectif là, c'est d'obtenir une qualification. Et la finalité, c'est peut-être pourquoi pas les gratter une médaille olympique. Ce sera une première pour l'histoire de mon pays. En matière de judo, parce que médaille olympique on a déjà en taekwondo. Oui. Voilà, donc c'est ça mon objectif, c'est d'avoir une qualification pour ces jeux. Et je sais que c'est possible, c'est pourquoi je me donne les moyens pour... Une médaille au championnat d'Afrique serait synonyme de qualification? Exactement, ce sera un gros avantage pour moi. Et je mûris cette idée. Parce que pour ceux qui ne comprennent pas, en fait, c'est avec des points, c'est ça. C'est une médaille sur un championnat d'Afrique, championnat d'Europe, championnat d'Asie ou d'Amérique. Ça marque un certain nombre de points, un maximum de points sur le plus grand nombre de points qu'on peut marquer. Donc chaque continent, ce que les athlètes peuvent marquer, c'est de faire des médailles au championnat d'Afrique.
et pour prétendre à une qualif. Depuis le début de saison, c'est mon objectif, c'est une finalité pour moi, les championnats d'Afrique. Donc là, je suis sur cette dynamique-là. Donc voilà, je suis vers les championnats d'Afrique. Ma tête est là-dessus. J'espère que, si Dieu le veut, tout se passera bien. Inch'Allah, bah, écoute, on te souhaite le meilleur. J'espère que l'entraînement t'a plu quand même. Exactement. Ça va? C'est parfait. Eh ben super. Merci. Merci, c'est gentil. Et un petit mot de la fin. Abonnez-vous les gars et je mettrai ton TikTok si tu veux. Ouais, ça marche. Pour que les gens aillent voir un peu ce que tu fais sur TikTok. Exactement. Merci Luc, c'est gentil. Salut, ciao, bye les humains. Salut.